Oh, j'ai le sourire. Il y a des centaines et des centaines d'heures de travail juste dans ce colis. Devinez ce que c'est, les gars. C'est les échantillons des canettes. Tellement de travail, tellement de galères pour recevoir ce colis. J'ai trop hâte de l'ouvrir. C'est l'heure d'enfin regarder ça. Ah là là. Vous pouvez pas imaginer, franchement, quand je revenais, j'étais en train d'aller le chercher, je le tenais comme mon enfant, ce colis. C'est... Allez. Il y a plusieurs échantillons, il faut maintenant choisir entre les différents échantillons. Je vais regarder ça tranquille et je vous fais un retour. On pense très souvent que le progrès, que ce qu'on a envie d'accomplir, ça va se faire dans des grands moments, dans des événements, dans des conversations, dans enfin ce conseil qui va tout changer. C'est pas le cas. C'est jamais le cas. Le progrès, le vrai progrès, il se fait dans cette répétition silencieuse, solitaire. Il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a personne pour voir ce progrès qu'on est en train de faire, mais nous, on sait qu'on est en train d'avancer. Et c'est l'accumulation de ces moments d'avancement seul qui font toute la différence. Ce soir, c'est exactement ça. Il n'y a personne pour applaudir. Je suis en train de taffer. Et je sais que la différence, elle se fait maintenant. Donc peu importe où est-ce que tu en es, par rapport à tes propres objectifs et ce que tu as envie d'accomplir, garde en tête que c'est dans ces moments-là que la différence, elle se fait, que tout se fait, que tu avances, que tu mets un pas après l'autre. Et que petit à petit, en les accumulant ces pas, tu vas réussir à accomplir quelque chose de grandiose. Lâche rien, gars. On va faire des folies. Je sors d'une longue séance d'écriture et j'ai envie de te faire part de la conclusion à laquelle je suis arrivé parce qu'elle est extrêmement importante. Il faut constamment que tu écoutes ton instinct, que tu écoutes cette petite voix qui a envie de te pousser dans la bonne direction. On pense trop souvent à tort que l'enjeu, c'est de savoir ce qu'on devrait faire, c'est de savoir quelle est la bonne décision, quelle est la bonne action. Mais en fait, au fond de nous, c'est déjà ce qu'on devrait faire. Et l'enjeu, il est sur réussir à faire ce choix qu'on sait qui est le bon. Il faut que tu fasses attention à ne pas laisser ton cerveau te convaincre de faire des choix qui vont à l'encontre de ce que tu sais qui est bon pour toi. Il faut constamment que tu reviennes à ce moment présent, que tu aies conscience de la situation dans laquelle tu es et que tu avances dans cette direction, dans ce choix que tu sais qui est bon. Et que tu accumules ces choix qui vont porter les fruits les plus doux, qui vont porter les fruits que tu as envie de manger dans le futur. En fait, ils ont fait une petite différence au niveau de la vague grise en facing. D'accord, ok. Ah, effectivement, ouais. La différence, elle est très subtile. Elle est très subtile, effectivement, et je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Mais celui un peu moins gris, est peut-être mieux. Parfait. Et ben, je te remercie, on s'y est au courant là-dessus. Ouais, ça marche. Salut. Ciao, bonne journée. Ah là 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 là. Des bonnes et des mauvaises nouvelles. Par où est-ce que je commence? On va valider enfin le design final
de Lucide. Donc je sais pas quand est-ce que je vous prends dans cette magnifique vidéo les gars. Lucide c'est la boisson la marque sur laquelle je travaille depuis plus de 2 ans. Qui est une boisson à la caféine et à la théanine pour rester concentré, pour être focus, pour pouvoir être performant dans tout ce qu'on fait. Un truc que moi j'aurais voulu avoir dans ma vie. Et donc je l'ai créé. On a enfin validé le design final. Là, faut qu'on l'envoie en production parce qu'on se rapproche de cette phase extrêmement importante qui est la phase de production. On commande tout ce qu'on a pu créer, que ce soit les designs, que ce soit les différents ingrédients, tout ce qui existe pour créer la boisson finale. Et on passe donc à l'usine, on envoie tout ça à l'usine. On a un créneau très spécifique qu'il faut réussir à tenir. Je ne sais pas si on va réussir à le tenir. Et c'est ce que mon collaborateur Nicolas était en train de me dire. Donc il va falloir accélérer pour pouvoir envoyer tout ça à l'usine, tenir cette date spécifique de passage en production pour créer tout le produit. Et ensuite il est prêt, il est disponible pour la livraison. Je vous donne pas encore la date parce que ça reste secret. Je vais tout faire pour faire marcher ça et pour que vous puissiez avoir des canettes de Lucide dans vos mains et pour que vous puissiez avancer vers vos objectifs avec ça et surtout pour que je puisse être fier de moi, pour que je puisse tout donner et que vous voyez ce que ça donne quand un gars se donne un fond pour un projet. Voilà les gars. Laissez-moi les gars vous lire un passage du livre que je suis en train de lire. Telle est l'essence du Bushido. En se préparant chaque matin et chaque soir à une mort imminente, l'homme ne fait plus qu'un avec le Bushido. Il est alors capable de servir son Seigneur toute sa vie sans jamais faire le moindre faux pas. Ce livre, c'est Hagakure. Je le dis avec mon magnifique accent japonais. Qui est des écrits sur la voie du samouraï. Et je trouve ce passage extrêmement intéressant. L'importance d'être prêt à mourir à tout moment. L'importance d'être prêt de ne plus avoir à vivre. Pas parce qu'on a envie de l'être, mais parce qu'on accepte cette chose. Et je pense que trop souvent, on vit notre quotidien sans le savoir, au fond de nous, avec cette pensée insidieuse que un jour on va mourir et qu'on doit agir, qu'on doit tout faire pour éviter ça. Et je pense que ça nous bride dans notre façon d'agir. Et là, dans cet exemple, il parle de servir son Seigneur, mais je pense que servir son Seigneur, ça peut être tout. Ça peut être sa voix, ça peut être sa spiritualité, ça peut être peu importe dans ce dans quoi on croit et ce vers quoi on veut avancer. Je pense que c'est justement quand on relâche ça, quand on accepte de mourir à tout moment, on peut réellement avancer, se jeter pleinement dans ce qu'on a envie de servir. Si on propose à quelqu'un un produit ou un accompagnement ou une solution, c'est qu'on juge que la personne a besoin d'avoir ça parce qu'on a un bon produit, on a quelque chose à vendre. Et donc on se doit d'aider la personne à arriver à cette conclusion que ce qu'on a à lui offrir, c'est une bonne chose. Parce qu'on sait derrière qu'on va pouvoir lui offrir un bon résultat. Même si au début, pour tout vous dire, c'est pas simple parce que on n'a pas forcément encore ce retour mental de savoir qu'on peut créer le bon résultat. On doute un peu, on a un peu ce syndrome de l'imposteur de qui je suis pour demander de l'argent à cette personne. Je suis explosé, je reviens d'une séance, j'enchaîne les appels de coaching. Ce financement pour Lucide, il va pas se faire tout seul. On donne tout les gars. On est obligé de leur demander de faire un échantillon avant de passer à la production de 20 000. Le truc, c'est que les échantillons, ils les font que toutes les semaines. Bon, je viens encore une fois de recalculer tous les coûts nécessaires, tout le financement nécessaire à sortir jusqu'au lancement de Lucide. Et là, on arrive à encore 47 648 € à sortir, sachant que j'ai déjà financé proche de la même somme dans le projet, donc ça fait que augmenter. Et j'ai une somme à investir de mon côté pour aller chercher ce 47 000. Et j'ai pas 47 000 € les gars. J'ai l'impression de courir après ces financements. Ça me fait sourire, mais je crois que c'est parce que je deviens un peu fou. Cette première production, elle est
c'est vraiment une galère. J'ai l'impression de courir après ces financements parce que je veux tout financer moi-même. J'ai pas envie de prendre des financements externes. J'ai pas envie de prendre des prêts ou autres. Et déjà, j'ai l'impression de passer mon temps à taffer pour pouvoir générer ce financement nécessaire pour le projet. Et en même temps, j'essaie de gérer Lucide en même temps. Et même là, j'arrive pas à tomber sur des chiffres qui couvrent tous les coûts parce que c'est un projet qui coûte cher, vu que j'ai envie de sortir la meilleure qualité possible. Et la qualité, elle coûte cher, surtout sur des lancements de projets où c'est des plus petites quantités. Et donc, on est sur des financements qui sont très élevés. Je crois que j'ai besoin d'aller marcher, j'ai besoin d'aller écrire, de faire quelque chose d'autre parce que j'ai l'impression de devenir un peu fou à devoir chercher ces financements, à devoir développer et gérer Lucide en même temps, de jongler avec tout et de quand même pas retomber sur mes pieds. Donc, je me fais confiance pour trouver une solution, mais celle-ci, les gars, celle-ci, elle va être compliquée. J'en ai marre de taffer, je crois que je commence à devenir fou. J'ai besoin d'un bon entraînement, je te prends avec moi. Regarde-moi ça, comment elle est mignonne. Oh là, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Il y a un moment où il faut que tu acceptes. Personne ne va venir te sauver. Pas tes potes, pas ta famille, pas la société. Il n'y a personne. Et je sais que c'est dur. Je sais qu'on aimerait que quelqu'un nous tende la main. Que quelqu'un nous dise qu'on est sur la bonne voie, qu'on nous donne le feu vert. Mais si tu attends d'être prêt, si tu attends qu'on te dise ce que tu dois faire, tu vas attendre longtemps. Si tu veux une vie différente, tu vas devoir la bâtir, toi, avec tes doutes, tes galères, tous tes problèmes. Tu vas devoir agir constamment, dans le silence, quand personne ne regarde. Et ce qui est fou, c'est que le jour où tu commences à faire ça, le jour où tu assumes cette responsabilité, que personne ne va venir te sauver, tu as déjà fait une bonne partie du chemin. Parce que ça veut dire que tu as repris cette responsabilité, tu as repris ce pouvoir de pouvoir changer les choses. Et donc tu commences à avancer dans ce doute, tu galères, tu poses les premières briques. Elles sont bancales, mais au moins tu avances, au moins tu fais des choses. Et sur ce chemin, oui, tu vas douter, tu vas faire des erreurs. Tu vas rechercher une sorte d'aide, mais tu ne la trouveras pas. Il n'y aura que toi. Et tu vas te rendre compte petit à petit qu'en fait, ce sauveur que tu cherchais depuis le début, c'est toi. Il y a juste toi. Il faut que tu crois en toi, il faut que tu aies cette confiance de continuer, même dans ces galères, même dans ce doute. Et que tu n'attendes pas que quelqu'un vienne te tendre la main, parce que sinon tu vas attendre longtemps. Rends-toi compte que le sauveur que tu recherches depuis le début, c'est juste toi. Il faut que tu continues à agir. Et c'est comme ça que tu vas créer quelque chose qui est grandiose, créer quelque chose qui va impacter le monde et qui va changer ta vie. Comme tu l'as vu, gars, cette semaine, elle a été assez spéciale. Il n'y a eu rien de flashy, pas de grands voyages, pas de choses spécifiques à montrer, juste moi qui ai besoin de taffer, qui gère mes doutes, mes galères constamment. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. Comme tu l'as vu, les jours où je t'ai pris avec moi, il n'y avait rien de flashy. Pas forcément l'entrepreneuriat que tu vois sur Instagram, mais l'entrepreneuriat du vrai progrès. Le taf en silence, gérer les galères, les doutes, réussir à trouver des financements de je ne sais où pour pouvoir réussir à sortir un projet qui me tient à cœur depuis des années. C'est ça la réalité du progrès. C'est de voir avancer dans ce doute, ce taf silencieux, travailler plus que tout le monde. Et c'est important pour moi de te montrer cette réalité entrepreneuriale et pas de la masquer. Je pourrais te montrer autre chose, des choses très flashy qui te donnent envie, mais ça te donnerait les mauvaises attentes.
je veux que tu saches que peu importe ce que tu veux accomplir, tu vas devoir accepter et mettre ce travail nécessaire pour avoir les résultats que tu recherches. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura inspiré à aller travailler et faire le nécessaire pour devenir la personne que tu cherches à devenir et pour accomplir ce que tu cherches à accomplir. Si tu penses qu'il y a un pote à toi qui pourrait bénéficier ou à qui tu as envie de partager cette vidéo, fais-le. Et sinon, tout ce que je te demande, c'est d'aller faire de grandes choses, d'agir comme tu sais que tu devrais agir, et je serai heureux. Passe une magnifique journée, fais le nécessaire, kiffe ta vie. À plus, gars.